Des déflagrations en série. Et dans ce champ, les forces spéciales mexicaines qui progressent face aux hommes des cartels. Leur objectif, cette petite maison de campagne dont la presse mexicaine a publié ses photos. Dans ce chalet à l'intérieur cossu, le chef du cartel de Jalisco avait l'habitude de retrouver sa maîtresse. C'est en suivant cette dernière que l'armée a remonté la trace de Nemesio Oseguera Cervantes. Pour sa capture, l'Amérique promettait 15 millions de dollars. Nous avons bénéficié de l'aide de plusieurs institutions américaines et de leurs services de renseignement qui nous ont permis de démanteler les réseaux d'information d'El Mencho. Selon la presse américaine, la CIA aurait fourni les informations les plus précieuses. Preuve de l'implication de plus en plus directe de l'Amérique dans la traque des cartels de la drogue. Au cours des derniers mois, plusieurs grandes figures du trafic ont été extradées vers les États-Unis. Dernière en date, Ryan Wedding, transféré vers Los Angeles le mois dernier. Cet ancien athlète olympique canadien, devenu l'un des plus influents représentants du cartel de Sinaloa. Dans sa cachette au Mexique, les enquêteurs ont retrouvé une incroyable collection de motos de course, valeur estimée 40 millions de dollars. C'est le Pablo Escobar de notre époque et il a cru qu'il pouvait échapper à la justice. Désignés comme organisation terroriste par Donald Trump, les cartels de la drogue se retrouvent face à une offensive inédite de la part de l'Amérique. La mort d'El Mencho est le résultat direct de la pression mise par Donald Trump sur les autorités mexicaines. Avec un levier, ses menaces de taxes douanières, c'est sa façon de les contraindre à coopérer davantage avec les autorités américaines. Donald Trump a plusieurs fois menacé de faire intervenir l'armée américaine contre les cartels. Les autorités mexicaines refusent pour l'heure cette option, préférant mener leurs propres opérations avec l'appui des renseignements américains.